Patrick Roger, Cécile de Minibus. 8h45, merci d'être avec nous, c'est le Grand Matin à Sud Radio et c'est un petit peu notre moment à vous aussi pour répondre aux questions qui sont liées au Covid-19. On en parle ce matin avec notre professeur référent Jean Sibilia. Bonjour. Bonjour. Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Et les questions qui reviennent en ce moment les plus souvent, c'est faut-il utiliser des huiles essentielles en mode anti-inflammatoire? Parce que ça revient assez souvent et je crois qu'il y a beaucoup de fake news autour de ce sujet. Là aussi, Cécile, comme on dit souvent, d'un discours vrai, un langage vrai, non, ça ne sert à rien, ça n'est pas démontré. Alors que ça apporte un peu de bien-être, les huiles essentielles, et qu'on ait du plaisir à s'occuper de soi, mais n'en faites pas un élément barrière significatif. Faites-vous plaisir, c'est du bien-être, mais ça peut peut-être y contribuer un tout petit peu, parce qu'on ne sait pas tout, mais en tout cas, ça n'est pas démontré comme un élément qui élimine le virus ou qui arrête le virus. Peut-être que les études montreront un jour, aujourd'hui, non. Donc faites-vous plaisir, mais ne vous protégez pas simplement comme ça. Et puis beaucoup d'appels au standard 0826 300 300 avec Élie qui nous appelle de Vendée. Bonjour Élie. Oui, bonjour à tous, bonjour à vos invités, à tous les auditeurs. Merci de me prendre à l'antenne. Je vais essayer d'aller vite pour laisser la parole à d'autres personnes. Alors moi j'ai deux propos. C'est qu'est-ce qu'on fait des personnes décédées? On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas, parce qu'il y a des gens de différentes religions qui sont décédés. Comment ça se passe, puisque les familles peuvent pas assister à quoi que ce soit. J'aimerais bien avoir un éclairage sur ce plan-là. Et puis ma deuxième interrogation, c'est pourquoi on ferait pas des paquebots croisières? On pourrait faire des paquebots hôpitaux, ça soulagerait les hôpitaux qui sont sur le sol français par exemple ou ailleurs. Ça pourrait être à grande échelle évidemment, c'est pas en 30 secondes qu'on peut étaler tout ça, mais ça pourrait se faire pour des cas comme ça. Voilà, je vous remercie. Jean Sibilia, merci beaucoup Élie. Merci Elie de répondre très vite à la question paquebot. C'est une fausse bonne idée, Elie, pardon, mais un paquebot ça coûte cher. Un paquebot, il faut l'équiper. Vous imaginez équiper, transformer un paquebot en hôpital, c'est très long, très coûteux, quasiment impossible. Y installer des lits de réanimation en particulier, c'est d'une logistique invraisemblable. Vous voyez que sur les grands bâtiments de la Marine nationale, que Cécile connaît bien, le Tonnerre notamment, on est à 10-12 lits de réanimation sur des bâtiments qui sont des bâtiments énormes, gigantesques. Donc non, c'est malheureusement impossible, on ne pourra pas transformer des bâtiments en hôpital et en réanimation. La première question que vous avez posée, Elie, je comprends, elle est très sensible, parce que c'est une des difficultés humaines auxquelles les soignants sont confrontés. Les gens malheureusement sont dans la douleur et décèdent seuls. On essaye, vous avez vu, de modifier un peu les règles pour que les réanimations puissent quand même s'ouvrir à un membre ou des membres de la famille pour les gens qui sont en grande difficulté. Et vous savez qu'effectivement après il faut un respect, le plus grand respect possible pour la personne décédée. Donc il y a des procédures. Je ne suis pas un spécialiste des procédures culture par culture, religion par religion, mais il y a toute une procédure effectivement de mise en bière, mais qui doit respecter d'abord des règles sanitaires. On est dans l'urgence aujourd'hui de ne pas contaminer, couper la chaîne. Donc malheureusement, les corps de gens qui décèdent infectés par le Covid doivent être mis en bière. On en a parlé déjà très rapidement, sans contact, pour éviter de disséminer le virus. C'est un point sensible. On y est tous, les soignants, ils sont tous attachés. On doit respecter ce moment qui est un moment fondamental dans la vie des hommes. C'est le passage le plus difficile et on doit le respecter. Et croyez-moi que les équipes, ils sont conscientes. Mais le combat est tel aujourd'hui que c'est difficile et on le regrette profondément. Merci beaucoup pour votre message, Élie. Passez une belle journée, faites attention à vous. Et Véronique est avec nous ce matin. Elle nous appelle de Montpellier. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. On vous écoute Véronique. Alors voilà, ma question c'était, est-ce qu'on avait attendu pour la pénicilline de faire des expériences, de voir sur des patients tests, etc. avant de l'utiliser pendant la guerre? Alors, très bonne question que beaucoup de gens posent. En gros, vous posez la question, je comprends bien, des traitements antiviraux et de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. Vous savez que c'est un grand débat. Aujourd'hui, si je me permets deux remarques préliminaires, parce que je pense que Philippe Doumbasy va en parler, je dirais deux choses. Un, le temps presse.
c'est un contre-la-montre, on est d'accord. Donc, il faut que nous ayons des réponses rapides. Et les gens, comme vous, madame, vous attendez une réponse rapide du corps médical. Deuxième chose qui est un prérequis aussi, c'est que nous sommes dans une discussion, une controverse médicale légitime et vertueuse. C'est-à-dire qu'on se pose des vraies questions. Et ces questions, on doit les résoudre. Et on doit les résoudre avant de donner largement ces traitements à des grands nombres de personnes. Parce que ça ne vous a pas échappé, beaucoup de gens sont infectés par ce virus-là. Donc évidemment, on doit répondre aux questions simples. Est-ce que ce sont les bons médicaments? Et il y a des choses qui n'ont pas été dites. Je ne vais pas rentrer dans la discussion technique, mais elles méritent d'être évoquées. Le plaquenil, l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, c'est les médicaments qui ont la plus longue demi-vie de la pharmacopée. Ça veut dire que ces médicaments-là, qui ont des demi-vies de 30 à 60 jours, ils mettent des jours, des semaines ou des mois en théorie avant d'être efficaces. Donc il y a des éléments pharmacologiques, il y a des éléments aussi d'efficacité. La chloroquine ou l'hydroxychloroquine, ça réduit évidemment l'invasion cellulaire dans les tubes à essai par le virus Covid, mais ça réduit aussi la réponse immunitaire. Nous l'utilisons, je suis un utilisateur au quotidien, dans les maladies inflammatoires dont on parle, la polyarthrite notamment, on l'utilise comme anti-inflammatoire pour bloquer la réponse immunitaire. Donc peut-être que c'est bien, peut-être que c'est mal. Et à quel moment faut-il le donner? C'est la troisième question qui sera évoquée par Philippe Douste-Blazy. Est-ce qu'il faut le donner à la fin de l'histoire dans un moment de complications? Je ne crois pas. Il faut peut-être le donner tôt, voire le donner avant, en traitement préventif. Mais ce sont des questions. Nous n'avons pas la réponse aujourd'hui. Nous n'avons pas de réponse. L'époque de la pénicilline, Monsieur Fleming, c'était un autre temps. Pasteur, j'ai entendu ces références-là. On ne peut pas parler de ces références-là. C'était il y a plusieurs siècles pour Pasteur. On était dans un autre temps avec d'autres nécessités sociales. Aujourd'hui, on ne peut pas donner largement un médicament dont on n'a pas la preuve ni de l'efficacité, ni de la tolérance, ni du bon moment auquel il faut le donner. Donc c'est juste une question de bon sens, de règles, et on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas exposer les gens à des risques, même si le bénéfice est possible, et tout le monde l'espère. Je crois qu'il faut le répéter. Je pense que la polémique qui est née là, ces derniers jours, mais en aucun cas, les médecins, il n'y a pas de lutte d'ego, il n'y a pas de lutte de pouvoir, de lutte d'argent. Tout ça, c'est faux. On est tous dans une course contre la montre, mais on veut de la rigueur, on ne veut pas donner de faux espoirs, on ne veut pas entraîner l'anxiété, on doit répondre à des questions en toute rigueur. C'est ça, le seul combat, c'est celui-là. Et on doit répondre à ces questions-là. Donc je me permets d'être un peu passionné sur le sujet, mais il faut dire tout ça aujourd'hui.